Oui, en réalité, comment dire, la stratégie, ou si vous voulez, c'est une question de Mhm, catégorisation. Donc, ce n'est pas comment vous voyez mhm, l'action, c'est ce que l'action est. Donc, c'est mhm, pas comme si c'est vous qui décidiez de voir l'action comme une action de rente ou bien de voir la même action comme une mhm, action de croissance. C'est qu'est-ce que l'action est. mhm, Donc, l'action, et mhm, donc par extension, je parle de l'entreprise derrière l'action, d'accord? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? mhm, mhm, Est-ce qu'elle est en train d'optimiser le cash flow pour la croissance ou pour la rente? mhm, Donc, vous allez voir des entreprises comme mhm, Sonatel, qu'est-ce qu'ils vont faire? La majeure partie de mhm, leurs revenus, quand j'ai revenu, mhm, entendez bénéfices, hein, est destinée à la mhm, distribution. Ça, c'est des actions de rente. Par contre, quand vous prenez mhm, des actions qui sont en pleine croissance, des growers comme Coris Bank, par exemple, mhm, la majeure partie de leurs mhm, revenus est destinée à quoi? Au réinvestissement. Donc, mhm. une petite partie seulement est distribuée et l'autre majeure partie va rentrer dans les activités, l'opération de l'entreprise et des investissements potentiels dans l'entreprise. Mhm. D'accord. Mhm. D'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, concernant l'action totale, on peut la classer comme une action qui rentre dans l'ordre des actions de plus-value. Alors, ça, il faut observer, il y a une page sur Sika Finance. Ok, on est sur la valeur totale Côte d'Ivoire. Ok, je vais dans l'onglet Société et vous pouvez voir ici ce qui m'intéresse, Anglais c'est ça. souci. Donc, vous voyez D'accord. comment le chiffre d'affaires évolue et vous voyez comment le résultat net évolue. Mhm. D'accord? Le résultat net, je vois que, oui, oui, je vois que le résultat net de Total Côte d'Ivoire en 2019 était à 10 419. Après 2007 000, 2020, 11 000 et 12 000. Je vois que ça croît. Ok. Et vous pouvez voir que sur les 5 dernières années, c'est une croissance de 20%. Ça Mhm. vous dit que c'est médiocre. Donc, on ne saurait nullement classer Total CI dans la catégorie des growers. Si ça doit être quelque chose, ce sera une action de rente ou autre chose, donc les turnaround ou les cyclicals. D'accord? A priori, ce n'est pas un cyclical. Est-ce que c'est. Donc, il reste deux catégories, les turnaround, les net et les actions de rente. Donc, si j'observe ici, je vois, c'est quand même, le Mhm. bénéfice est de 165 par 113. Donc, c'est la majeure partie du bénéfice qui a été distribué ici. Là, encore une fois, la majeure partie, là, Mhm. encore une fois, la majeure partie, c'est clairement une action de rente totale CI. Mhm. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment vous déterminez Mhm. si c'est rente ou croissance? Observez juste la croissance. Mhm. Donc, là, c'est Mhm. pas fameux. Mhm. Là, non plus, c'est pas fameux. 20% sur 5 ans, ça vous dit quoi? 20% normalement pour une entreprise qui est en pleine croissance, c'est ce qu'elle fait en une année, pas sur 5 ans. Vous voyez? Quand vous dites 20%, c'est où vous avez vu les 20% là? Ah, là, on a La 10. croissance du chiffre d'affaires. Non, résultat net. Là, on a 10,4. Là, on a 12, Mhm. je dis 28. Mhm. Donc, c'est 2 Oui, milliards qui oui. sont ajoutés plus ou moins. 2 milliards comparé à 10 milliards, Mhm. c'est 20%. Mhm. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires ne grandit pas. Le résultat net. Et non, le résultat net, le résultat net, le résultat net, c'est l'équivalent de quoi? Le résultat net, c'est l'équivalent de la croissance de l'entreprise. Oui, pour évaluer la croissance, quand je parle de CAGR et tout ça dans les vidéos, je parle toujours de la croissance du résultat net, pas du chiffre d'affaires. Mhm. Mhm. D'accord. Donc, de manière terre c'est comme si c'est pour voir si, total, là, si l'argent qui coûte à 1000 francs, au fur des années, va augmenter peut-être par 5 000. C'est ça, non? Non, je ne parle pas du coût de l'action, je parle du résultat net de l'entreprise derrière l'action. Mhm. En fait, c'est l'interprétation que je vais comprendre. Quand le résultat net ne fait que croître, mais pas, comme tu l'as dit, de 20%, ça, c'est quoi le fait que ça revient sur le coût de l'action en bourse? OK, donc le sous-jacent de l'action, c'est quoi? C'est Mhm. l'entreprise qui est derrière l'action. L'action croît sur le long terme, le Mhm. marché est efficient en fait, sur le long terme. Donc, l'action croît seulement si l'entreprise Mhm. derrière l'action croît. Là, je parle toujours du long terme. Je ne parle pas des émotions des investisseurs sur le court Mhm. terme. Ça peut aller dans tous les sens. Mhm. D'accord? Et Mhm. donc, Mhm. pour un grower, une action qui est un grower, et on n'est pas dans le cas d'un grower, d'accord? Mais pour un grower, je Mhm. veux voir que cette Mhm. quantité-là est en train de croître. D'accord? Et si elle est en train de Mhm. croître sur le long terme, ça veut dire que le coût de l'action Mhm. aussi va suivre. Et c'est ce que je veux. Parce que mon gain
pour les growers, c'est sur la plus-value et non sur les dividendes. C'est pourquoi je veux que ça soit en train de croître pour driver le cours de l'action. Hmm. Hmm. Ça allait Donc, vite. pour répondre à votre question initiale, Total CI, est-ce que c'est une action de croissance ou de rente? La réponse c'est que c'est une action de rente. C'est vrai. Une action de rente, c'est une action qui paye des dividendes, non? Ouais, conséquent. D'accord. Quand vous dites conséquence, ça veut dire qu'ils payent des actions. Au moins, il y a un taux de combien de pourcents comme ça? Alors, plus de la moitié de leurs résultats, si déjà plus de la moitié du résultat est dédié à la distribution, clairement, ce n'est pas une entreprise qui a beaucoup de perspectives de croissance, n'est-ce pas? Mhm. Donc voilà. J'ai vu que vous avez fait une vidéo sur les différents types d'actions, les paquebots. Voilà, il faut que j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas encore pu terminer pour bien comprendre ces notions-là. Mais de manière terre à terre, est-ce que vous pouvez me donner un peu la conception de ces actions-là? Bah, Peut-être quelques exemples qui iront, c'est justement ou pour la bien. raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là. Pour qu'au cas où il y a des questions comme ça, je redresse tout simplement les choses vers les vidéos. Sinon, j'aurais à faire trop de répétitions. Faut pas faire la différence. La différence. C'est ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord, il n'y a pas de problème. Après, je vais m'asseoir pour bien comprendre ces notions-là pour pouvoir être au moins à votre niveau pour mieux comprendre. Quand vous expliquez. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, si je comprends bien, l'action totale peut être considérée comme une action de rente. Clairement. Voilà, de rente. Voilà, ok. Tout simplement parce que euh, elle donne des dividendes, mais son résultat net là euh, n'est pas plus de 20%. D'accord. Je comprends. Il n'y a pas de problème. Croissance. Maintenant, le père là, lui, signifie quoi? Le père, Mhm. alors, c'est price to earning et c'est le coût de l'action divisé par le résultat. Donc, le coût de l'action divisé par le résultat rapporté à l'action, d'accord? Mhm. Et donc, ça, c'est comment ça se calcule. Donc, quelle signification ça a? Ça dépend de quelle Mhm. catégorie d'action on parle. Ça n'aura pas la même signification pour un fast grower que pour un turnaround, par exemple. Mhm. Vous voyez? Bon, Michel, on prend le cas de l'action totale toujours. Je vois le père en 2019 était de 10,52. En 2020, 14,38. 2021, 9,82. 2022, 8,92. Ce qui veut dire que le père décroît. C'est ça l'importance, en fait, comment dire, de savoir faire de la valorisation. Parce que vous savez ce sur quoi il faut se concentrer et ce sur quoi il ne faut pas se concentrer. Donc, par exemple, dans le cas de Total CI, qui est une action de rente, vous vous foutez royalement du Mhm. père. C'est pas ce qui vous intéresse. Vous voyez? Mhm. Mhm. D'accord. Et donc, dans la valorisation D'accord. Mhm. comment on appelle, d'une action de rente, c'est pas le père qui vous intéresse. Mhm. Dans le cas d'une action de croissance, bah, D'accord. ça fait partie de l'un des, Mhm. comment dire, ratios fondamentaux que vous regardez. Mais pas dans le cas d'une action de rente, par exemple. Mhm. Et comment vous interprétez le Mhm. père pour un fast grower, c'est littéralement l'opposé de comment vous Mhm. l'interprétez pour un cycle école. Vous voyez? Allô? Mhm. Donc Mhm. voilà. Mhm. Ah, votre micro déconne. Ah bon? Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Vous m'entendez maintenant? Je vous entends maintenant. Ok. Donc, vous dites le père, on le regarde pour des actions de croissance et non de rente. Pour les cyclicals aussi. Pour les cyclicals aussi. Et je disais tantôt que la manière dont vous l'interprétez pour les cyclicals, par Mhm. exemple, c'est l'opposé de la manière dont vous l'interprétez pour les actions de croissance, pour les growers. Allô? Oh, putain.
Allô? Oui, je vous entends. Ok. Ok. Donc, les cycles, quand vous dites cycles de manière très attachée, je comprends. C'est-à-dire que ce sont les actions qui dont les gens les stress là. C'est-à-dire le moment où les activités marchent, c'est par période. C'est ça. C'est en fonction des activités économiques, c'est ça, non? Oui. Les cycles. D'accord. Pas de souci. Mais tout ça là, on peut, dans deux catégories uniquement, c'est-à-dire les actions de croissance ou de rente uniquement, non? Non, c'est pas vrai. Il y a 6 catégories d'actions en tout. Et donc, comment dire, une action qui n'est pas croissance n'est pas littéralement, n'est pas automatiquement rente, si vous voulez. Pour savoir si vous rentrez dans une action ou pas, il faut faire une valorisation et déterminer la valeur intrinsèque. Et donc, c'est un exercice que vous devez faire pour ces 6 actions-là. Savoir pour la Total CI aujourd'hui, c'est quoi sa valeur intrinsèque et comparer ça au cours de l'action en bourse. Si la valeur intrinsèque est supérieure au cours de l'action en bourse, c'est qu'a priori, c'est un bon deal. D'accord? C'est le moment où vous pouvez rentrer. Sinon, il faut attendre pour que le cours de l'action descende en dessous de la valeur intrinsèque, n'est-ce pas? Et donc, vous faites le même exercice pour les autres actions. Si, attention, on comprend, vous dites, euh, par exemple, SMB comme ça, euh, sa valeur intrinsèque, là, il faut que je détermine ça. Oui. Maintenant, si elle détermine sa valeur intrinsèque et que je me rends compte que en ce moment, le coût de l'action là dépasse sa valeur intrinsèque, là, je ne dois pas entrer, non? Voilà, c'est ça. Ça veut dire que c'est un mauvais deal. Là, je ne dois pas entrer. C'est un mauvais deal. Parce que même si j'ai payé plus tard pour vraiment, ça serait un problème. Il va vendre ça en moins-value. Si vous restez sur l'action pour du long terme, oui. Si je reste sur l'action pour le terme, mais vu que moi, ma stratégie, là, c'est de pouvoir. Moi, je ne suis pas pressé pour. Je veux faire un truc de long terme. Sur un truc de 10 ans. Et moi, je vais accumuler les actions là pour me donner Donc, moi, je me concentre que sur les actions qui payent les dividendes. Donc, à ce moment, avec cet objectif-là, c'est important de pouvoir. Le coût d'entrée est-il important par rapport à la valeur intrinsèque? Ok. Parce que je me dis quoi, Donc, même si j'achète ça à des depuis coûts des élevés, scénarios. même si j'achète à des coûts élevés et que le marché redescend sur moins value, je peux toujours encore acheter qui va équilibrer la balance. Donc, En fait, je c'est ce comprends que ce je que vous pense. dites, mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, la raison pour laquelle vous mettez votre capital en bourse, c'est rentabiliser. Et la rentabilité, ça a tout à voir avec le prix d'achat. Si vous payez cher, ça va plomber votre rentabilité. Donc, pensez que je peux rentrer à n'importe quel prix tant que j'ai mes dividendes, c'est bon. C'est complètement faux. D'accord. Merci bien. Là, tu m'as bien répondu maintenant. D'accord. Donc, ça veut dire déjà, c'est le coût d'entrée qui est prioritaire. Il faut que j'apprenne à pouvoir déterminer le coût d'entrée grâce à la valeur intrinsèque des actions que je suis focalisé dessus. Oui. D'accord. Maintenant, pour déterminer la valeur intrinsèque d'une action, je me sais de manière pratique, je vais sur CK Finance et puis j'analyse. Mais quels sont les points que je dois regarder? Alors, déterminer la valeur intrinsèque d'une action, ça c'est, il vous faut suivre une formation entière pour savoir le faire. C'est pas le genre de choses que vous apprenez en 10 minutes ou en 15 minutes. Donc, comme je le dis souvent aux gens, c'est la première étape, c'est de catégoriser l'action. Quand vous l'avez catégorisé dans l'une des 6 catégories dont je parle souvent là, après, il faut valoriser l'action. Donc, si vous l'avez mis dans la catégorie des fast growers, il y a des méthodes de valorisation qui existent pour les fast growers. Si vous l'avez mis dans la catégorie des cyclicals, il y a des méthodes de valorisation qui existent pour les cyclicals. Et elles sont complètement différentes des méthodes pour les fast growers. C'est pourquoi c'est important d'emblée de catégoriser l'action. Donc après, vous valorisez. Après, vous sortez avec une valeur intrinsèque. Et donc, si vous avez votre valeur intrinsèque, vous savez quand acheter, vous savez quand ne pas acheter. Avec la valeur. Ok, il est bien noté. Premier, il faut catégoriser l'action. Deuxième, il faut valoriser l'action. Deuxième, il faut sortir avec une valeur intrinsèque maintenant que tu peux acheter ou bien tu ne vas pas pouvoir acheter. Maintenant, valoriser l'action, là, ça veut dire quoi?
Ah, ça veut dire tout simplement déterminer la valeur intrinsèque de l'action. Donc, appliquer des méthodes de valorisation. Mhm. D'accord? Mhm. Donc, ça passe D'accord. par aller lire les états financiers, collecter des inputs, utiliser Mhm. ces inputs-là pour calculer des ratios, analyser les ratios là finalement pour, pas seulement les ratios parce que ça encore c'est que la partie, on va dire, quantitative de l'affaire. Regarder les perspectives de Mhm. l'entreprise, identifier s'il y a un motif, c'est-à-dire un avantage Mhm. compétitif. Et donc, prendre en compte tous ces inputs-là pour déterminer finalement une valeur intrinsèque. C'est tout ce process-là qu'on appelle la Mais, valorisation. d'accord. Mais vu que la BRM existe depuis plus de, je crois bien, de 25 ans, je comprends bien. Mais c'est la valorisation de ces entreprises. Est-ce qu'elles ne sont pas déterminées d'office? Est-ce qu'elles varient toujours? Puisque depuis 25 ans, franchement, on peut connaître au moins une valeur intrinsèque d'une ressource, puisque la plus forte ou bien le plus fort, c'est-à-dire l'intervalle du plus fort taux au plus haut, le taux le plus faible est sur ces différentes années-là peuvent être déterminés, n'est-ce pas? OK. Et qui l'aurait fait, par exemple? Bon, normalement, les leaders des plateformes qui peuvent donner là, c'est Richeboost et puis Sika Finance. OK. Donc, justement, dans un abonnement Richeboost, par exemple, ils vous proposent des valeurs intrinsèques. Si vous faites confiance à, comment Mhm, dire, leur méthode de valorisation, c'est mhm, complètement des méthodes, enfin, mhm, des valeurs que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, il y a plein de gens qui se fient juste à ces valeurs-là. mhm. D'accord. Là, si tu veux pas tout rentrer dans ces calculs-là pour te donner la migraine, tu peux souscrire simplement l'abonnement Richeboost et puis avoir ces valeurs intrinsèques-là. Vous faites une analyse. D'accord. Ok, je vois. Je vois. Valoriser l'action. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Pour catégoriser l'action, j'essaie déjà de vous trouver sur votre page. Vous avez fait une vidéo déjà, il n'y a pas de suivre attentivement. Et puis, après ça, maintenant, je vais essayer de faire des recherches sur comment valoriser l'action. Et puis maintenant, on va passer à l'achat de ces actions. Mais vu mes actions là, est-ce que pour mon profil, pour mon objectif que je vous ai partagé, qui consiste à être un investisseur pour qui génère des revenus passifs sur le long terme là, ces six actions-là répondent à ces caractéristiques-là? Alors, donc la question ici, c'est est-ce que vous avez évalué au bout de la période que vous avez déterminée là, les 10 ans là, de combien de capital vous aurez besoin pour subvenir à toutes les nécessités que vous avez listées? Ça représente combien de millions de francs CFA? Oui, cet exercice, on a eu à faire lors de notre premier échange. On a eu à déterminer un taux de 54 millions qu'il fallait que je puisse investir sur la BFM pour générer un revenu de 325 000 francs par mois. OK. Donc ça, c'est une partie de l'équation. Il reste le projet immobilier, les frais universitaires pour l'enfant et la retraite, non? Mais moi, tous ces points-là, si j'ai des revenus qui arrivent si j'atteins le seul but qui est de pouvoir générer ces revenus passifs-là, c'est-à-dire le montant, si j'arrive, concrètement, l'objectif, c'est de pouvoir, en premier lieu, avancer ce montant-là. Et puis, s'il arrive à avoir ce montant, je pourrais atteindre l'objectif de pouvoir gérer tous ces trucs-là, quoi. Parce que donc, moi, au fait, je comprends tout ça là dans le sens que euh, je dois générer des revenus passifs. Donc, les actions que je dois prendre là doivent plus tard me donner des dividendes que je vais réinvestir toujours, qui vont me donner encore plus de dividendes pour atteindre ce montant, quoi. Donc, je prends un exemple Donc, concret. en résumé, 320 000 francs mhm, CFA par mois, est-ce que ça suffit à supporter les frais enfin, les nécessités lors de la retraite, à payer l'université de l'enfant et à commencer le projet immobilier? non, ça va pas suffire. Donc, c'est ça ma question Mais en fait. ça C'est c'est de plus combien tard. vous avez Ah, besoin? ça, c'est plus tard. Mhm. Mais le truc, c'est que ça serait évolutif, quoi. Mais en tout cas, si c'est actuellement là, que j'ai ça là, ça peut suffire, quoi. Actuellement, c'est quelle date? Mais plus C'est tard, je quelle pense. année? Actuellement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si actuellement j'arrive à générer 325 000 francs par mois avec la bourse là, ça peut couvrir la somme totale de mes charges, au fait.
C'est-à-dire mes nécessités précisément. Tout ce qui est nécessité, je pense que ça peut couvrir mes nécessités. Voilà, maintenant, pour l'objectif de la retraite, par exemple, c'est plus long, c'est sur le long terme. Il va falloir faire d'autres calculs pour pouvoir insérer l'inflation qui va s'appliquer pour ce genre de choses, quoi. Voilà. Ok. Et donc, finalement, quelle est la question? Bon, la question, mon but là, de manière terre à terre, Non, j'ai compris le but, mais je je n'ai pas compris veux. la question. Voilà. J'ai même compris les buts parce qu'il y en a Euh, plusieurs. bon, les actions que moi j'ai prises là-haut, est-ce que ça répond à. Si je prends mon argent, que je travaille là, je prends, j'investis sur ça là. Selon cette stratégie où qu'on a eu à développer pour atteindre ces 54 millions en étant discipliné mensuellement à déposer de l'argent de manière automatique là. Est-ce que ces actions que moi j'ai choisies là, ça peut m'amener à où je veux partir là? La réponse est non. Parce que Ah, il faut comparer là où vous en êtes d'accord, actuellement et là où vous voulez aller. Donc, on veut aller à 54 millions. Ça, c'est une première étape. D'accord? Et là où on en est actuellement, je ne sais d'accord. pas combien vous avez dans le portefeuille actuellement. Actuellement, dans mon portefeuille, là, j'ai 300 000 francs. OK. Donc, l'écart entre ces deux montants-là est très, très éloigné. Pour pouvoir couvrir ce gap-là, D'accord. une seule stratégie peut faire ça. C'est investir sur des fast growers. Je n'ai même pas dit des growers. J'ai dit les fast growers, les plus folles croissances sur la BRVM. D'accord? Et donc, dans la liste des actions, vous pouvez voir que en réalité, ce n'est pas une liste composée de fast growers. D'accord? Déjà, sur la BRVM, il n'y a qu'un seul fast grower, même pas définition, et c'est Coris Bank. D'accord? Et donc, vous pouvez voir, la plupart des entreprises D'accord. ici, c'est des valeurs de rente. Ce n'est pas des valeurs de croissance. Et vous voulez des valeurs de croissance. Et vous ne voulez même pas n'importe quelle valeur de croissance. Vous voulez les meilleures valeurs de croissance. Les fast growers en réalité. Alors là, vous venez de m'éclairer parce que ça dit en réalité, ce que moi j'ai besoin, ce sont des valeurs de croissance, c'est-à-dire des valeurs de manière terre à terre, des actions que je vais payer. Et puis, plus les années vont avancer, le coût d'entrée, si par exemple j'achetais l'action à 10 000 francs, d'ici 5 ans, l'action vaut 15 000 francs. C'est ça que je veux bien comprendre. D'ici 5 ans? C'est-à-dire quoi? Avec l'éclaircissement que vous venez de me faire, c'est-à-dire si je comprends bien, les actions que moi j'ai besoin réellement sont des actions de croissance, c'est ce que vous avez dit. Maintenant, les actions de croissance, c'est-à-dire ce sont des actions que je vais acheter par exemple à un prix d'entrée par exemple de 10 000 francs ou sur le long terme, peut-être sur en moins de 5 ans, ces actions-là peuvent passer. C'est le capital, la valeur de ces actions-là va augmenter. Par exemple, si l'action est payée à 10 000 francs, l'action-là, avec le fait que l'entreprise se développe, l'action-là passe à 15 000 francs. Non, même 15 000, Ça, non? 15 000 francs serait une performance médiocre. Donc, 15 000 francs comparé à 10 000 francs, ça fait une croissance de 50%. 50% sur 5 ans, c'est une performance médiocre. Donc, une vraie valeur de croissance devrait pouvoir vous rapporter bien plus que ça. Si vous faites juste le calcul que vous sur les 5 prochaines années, vous faites 50% de performance, avec votre portefeuille actuel, vous seriez très, très loin derrière. Vous n'auriez même pas approché les 10% de votre objectif de 54 millions, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, voilà. D'accord. D'accord, donc, en tout cas, vous venez de bien m'éclairer maintenant parce que, donc en réalité, ce que j'ai besoin, ce n'est pas des actions qui donnent des dividendes, c'est plutôt des actions que la croissance augmente au fil des années. Et ça, c'est un calcul facile que vous pouvez faire, n'est-ce pas? Vous savez, sur la BRVM, les dividendes, ça tourne autour de 7%. Donc, prenez votre portefeuille. Imaginez que vous générez, avec une stratégie de rente, vous auriez généré environ 7% par année. D'accord? Donc, imaginez, faites le calcul, 7% par année, et voyez combien d'années ça vous prend pour atteindre 54 millions. Et vous allez voir par vous-même si c'est faisable ou pas. D'accord, 7% par an. Donc, pour pouvoir réaliser un tel calcul, je me base sur quoi? Les actions que j'ai sélectionnées là, c'est de ça que vous parlez? Peu importe.
tant que c'est une stratégie de rente, on sait les dividendes, c'est autour de 7% sur la BRVM. Vous pouvez même optimiser le Il prend une scénario. action, peu importe. Vous n'avez pas besoin de prendre l'action. Vous Donc, prenez par le exemple, capital qu'il y a dans votre portefeuille. je prends, en ce moment, c'est quel mon portefeuille? C'est l'action totale seulement qui est plus acheté. Non, Il est plus acheté dans mon portefeuille là. Ce que je dis, c'est Dans mon portefeuille, oui. on veut faire une simulation pour voir si une stratégie de rente vous permet d'atteindre les 54 millions sur 10 ans, n'est-ce pas? Une stratégie de rente, en rente, ça va vous rapporter environ 7%. En plus-value, allons, soyons généreux. Disons que ça vous rapporte quoi? 3% ou 5%, un truc comme ça. Ça vous ferait une performance de 12%, un truc comme ça. D'accord? Ça encore, c'est le meilleur des cas. Donc, disons que ça vous rapporte les 12% là sur les 10 prochaines années. Et prenez votre capital initial, ce que vous avez maintenant. Et imaginez que vous gagnez 12% chaque année sur les 10 prochaines années. Est-ce que vous approchez les 54 millions? Ça, c'est un calcul basique d'intérêt composé. C'est pas compliqué. Allons, faisons-le ensemble. Je vais partager mon écran. Dites-moi si vous voyez. D'accord. D'accord. Je vous suis très bien actuellement. Votre écran n'est pas encore sorti pour l'instant. Vous voyez mon écran? Oui, je vois votre écran en ce moment. Ok, donc je fasse tout là. Là, vous avez combien dans le portefeuille actuellement? 300? En ce moment, il y a 300 000. Attends, je regarde précisément pour donner le montant exact. Non, c'est bon, on n'a pas besoin d'être très précis. Alors, ok. Il y a 302 000. Ok, donc là, je mets 300. On sait que c'est un millier de francs CFA, n'est-ce pas? Bon, ok, allons-y. Je mets tout. 300 000 francs. Je mets tout pour que ce soit explicite, d'accord? Ça fait 300 000, n'est-ce pas? Mais c'est en dollars, tu as mis, c'est pas en francs CFA. Ouais, ça, je ne peux pas changer. C'est le site qui est comme ça. Donc, de te donner l'équivalence de 300 000 francs en dollars? Non, pas besoin. On a juste besoin de mettre 300 000 là. Et ici, le résultat, ce sera en dollars aussi, sauf que nous, on saura que c'est du franc CFA qu'on est en train de manipuler. D'accord. Alors, donc, on est là sur les 10 prochaines années, n'est-ce pas? Et avec une stratégie de rente, comme on l'a dit là, vous feriez quoi? Quelque chose autour de 12% par an, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous voulez épargner? Est-ce que vous voulez faire des dépôts mensuels sur le compte? La réponse est oui, n'est-ce pas? Oui. Combien? Bon, je vais passer au tout. Mon plan là, c'est quoi? Mon plan, c'est je dois faire des dépôts avec mon salaire là. Sur 10 ans là, c'est 100 000 francs par mois que je compte faire. Ok. Oui, non. Donc, sur ces des 10 dépôts ans, de 100 000 francs par mois. Vous voulez déposer 100 000 francs à la fin de chaque mois. Mais aussi, voilà, à la fin de chaque mois, il compte faire 10 000. Maintenant, je dois me discipliner aussi. Ouais, c'est 100 000 francs. Il prend budget 100 000 francs pour déposer chaque fin du mois. Ok. Donc, vous confirmez que toutes les informations que j'ai rentrées là sont correctes, non? Oui. Donc, je fais calculer. T'as mis annuality. T'as mis annuality, non? C'est-à-dire, c'est pas moi, hein. C'est 100 000 francs par mois, pas par année. Hein. Ouais, c'est ça ici. Contribute at the end of each month. C'est month qui est coché ici. Ce truc en haut là, c'est pour le return rate. Les 12%, c'est par an. Donc, il fait le calcul. Il fait 12% par année avec mon capital. Ok. Donc, il fait le calcul et il trouve qu'au bout de 10 ans, avec comme ça, si vous faites du 12% et que vous épargnez 100 000 chaque mois, vous allez finir à 23 millions. Vous pouvez le voir ici. D'accord. Ça, ici, je me discipline. Chaque fin du mois, j'automatise mon salaire à partir ça sur mon compte boursier. Et puis, j'achète des actions qui me rapportent 12% l'année. J'aurai 23 millions au bout de 10 ans. C'est ça. Ok, je vous suis. Donc, voilà. Donc, avec une stratégie de rente, est-ce que vous atteignez votre objectif? La réponse est non. Là, vous êtes à la moitié de l'objectif. D'accord? Et ça encore, c'est dans le cas où vous épargnez 100 000 chaque mois. On n'était même pas en train de considérer ça. Donc, si je mets 0 là, vous allez voir qu'on serait bien loin du montant actuel. Donc là, vous voyez que vous n'avez même pas dépassé les 1 million ou de 10 ans. Donc, c'est vous dire que c'est en fait toute l'épargne qui a fait le truc. Mais est-ce que ta machine prend en compte les dividendes? Les dividendes. Ça prend en compte les intérêts qui vont se multiplier là.
Ouais, c'est ça les 12% qu'on a mis ici. Donc, on a dit stratégie de rente, ça vous rapporte quoi? Ah, d'accord. Environ 7% en dividende, 5% en Mhm, plus-value. Mais des cas, hein, quand je vous dis ça. Donc, quoi? Les 7% de dividende, c'est supposé que c'est réinvesti. D'accord? C'est pourquoi on a mis compound ici. mhm. Parce que c'est réinvesti. Donc, ça, c'est le scénario où les 7% Mais de là, dividende, là, tu as mis 12% de dividendes, non? Est-ce que c'est 7% que tu as mis? c'est pas 12% de dividende, c'est 12% comme performance annuelle. Il y a une partie qui vient des dividendes qui Mhm, est 7%, une partie qui vient des plus-values qui est mhm, 5%. mhm, mhm. Et on est dans Ok, un je comprends scénario les douze où pour cent tout est maintenant. réinvesti. Les plus-values, c'est Mhm. automatique. Les dividendes que vous C'est ça. recevrez, C'est-à-dire, les 7%, vous les réinvestissez mhm. pour finir à 23 millions au bout de D'accord. 10 ans. Mhm. Avec cette épargne, bien Bon. sûr. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore atteint même la moitié même. D'accord. Donc, c'est pourquoi je vous dis, Maintenant, est-ce pour... qu'avec une stratégie de Mhm, rente, vous atteignez votre objectif? La réponse, c'est non. mhm, D'accord? Avec une c'est ça. stratégie de croissance, Mhm, la réponse, c'est oui. Mais ça dépend. D'accord? Par exemple, mhm, pour, mhm, ok, faisons un truc tout simple. Déterminons quel mhm, pourcentage, quel return rate ici vous faudrait faire mhm, pour arriver à mhm. 54 millions. D'accord? D'accord. D'accord. Avec Donc, la stratégie des rentes, non? le pourcentage qu'on va déterminer, lui ne sait pas si derrière vous faites de la rente ou de la Mhm, croissance pour arriver à ce niveau-là. mhm, D'accord? Si vous voyez une performance mhm, de d'accord. Mhm, 40%, clairement, il n'y a personne mhm. qui fait de la rente et qui a du C'est 40% ça. par an, non? C'est ça. Donc, on Mhm, dit, notre target, c'est 54 millions. mhm. D'accord. Starting amount, on commence à 300 000 sur une période de 10 ans. D'accord. D'accord? On est en train d'épargner 100 000 D'accord. à la fin de chaque mois. Et je calcule. Mhm, Donc, il me dit qu'il faut faire une performance de ça, 27, j'arrondis, 27,5% mhm. pour que sur 10 ans, vous atteigniez votre objectif. Donc, la réponse c'est est-ce que vous pouvez faire du 27,5% avec une stratégie de rente? Et la réponse c'est non. Non, de manière terre à terre, quand vous dites 27,75% là, c'est chaque action que je prends allô? Les 27,5%, Allô? c'est la performance que le portefeuille doit faire, pas la performance de chaque action. Le portefeuille en entier. Mhm, mhm, d'accord. Mhm, mhm. Faut m'excuser, moi, je comprends pas difficilement. Faut parler terre à terre pour mieux comprendre quoi. Donc, pardon. Quand tu dis la performance de l'ensemble de ton portefeuille euh, de, de, de 27% là, c'est-à-dire, comme par exemple, comme ça, de manière, il a acheté Action Total là. Il a vu qu'il a acheté Action Total à 1620 francs. Il a fait une plus-value, ils m'ont dit qu'il a fait une plus-value où il a fait ensemble 1800, il y a eu une plus-value de 2800. Parce que l'action est passée il est payé à 1620, l'action est passée à 1700, l'action est passée à 1740 francs. Est-ce que c'est l'ensemble de la plus-value, c'est ça qui est les 27% là? Donc, les 27%, c'est ce que vous devez faire chaque année en moyenne pendant 10 ans pour atteindre votre objectif. Ça n'a rien à voir avec les performances individuelles des actions qui composent le portefeuille. Hmm, Donc, il y aura des actions sur d'accord. les 10 ans, si vous faites vraiment ça, il y aura eu des actions qui vont faire plus que les Mhm, 27%, il y en aura qui vont faire moins que les mhm, 27% en moyenne. mhm, Mais la moyenne, d'accord. c'est 27% chaque année sur 10 ans. Mais est-ce que pour un novice comme moi qui vient d'entrer là, est-ce que c'est possible que je fasse les 27% avec la BVM par année pour atteindre cet objectif-là? Donc, performer sur la BRVM, c'est un problème de compétence. Donc, c'est savoir ce qu'on fait. C'est se former. C'est comprendre dans quoi on investit. C'est pouvoir valoriser Mhm, concrètement les entreprises et les acheter avec des cotes. Donc, est-ce que c'est faisable? La réponse, c'est oui. mhm, Est-ce que vous êtes déjà à ce niveau? mhm. La réponse est, je dirais non pour le moment. Non, c'est pas sûr. Moi, mais c'est ça.
D'accord, d'accord. Donc, il faut faire d'accord, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, bon. Maintenant, quel effet de levier on peut utiliser pour, au lieu de pouvoir, c'est-à-dire si par exemple, au lieu de mettre 100 000, puis de mettre 200 000, ça peut réduire le taux de performance. Parce que le taux de performance moyen à la BFM, là, je suppose que faire au moins 10% là, là c'est un peu plus facile, non? Alors, le marché, lui, il est en train de faire environ du 7%. Donc, faire 10%, c'est quand même battre le marché. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Faire du Mhm, 7%, on va dire, ça, c'est dans la moyenne. C'est ce que le marché fait. Mais 10%, c'est battre le marché. Ce n'est pas aussi facile que ça. mhm, C'est faisable, mais ce n'est pas aussi facile que 7% quand même, mhm, n'est-ce pas? mhm. Ok. D'accord. Et si maintenant je vois si l'effet levier, au lieu de vouloir atteindre ça en 10 ans que je voulais, et puis je me suis aujourd'hui d'atteindre ça en 20 ans. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, au fait, je suis à trouver une solution palliative pour, si je me fixe pour objectif de pouvoir atteindre cet objectif-là sur 20 ans comme ça. Quelle performance faut-il que je réalise sur mon portefeuille pour pouvoir atteindre ça? Ok. Mais les 54 millions là pour générer, pour pouvoir atteindre pour que mes revenus que je génère là puissent couvrir mes charges là. Donc là, j'ai mis 20 ans et je relance le calcul. D'accord? Donc, il dit 7%, 7,34%. Voilà, là c'est réaliste pour moi. C'est-à-dire, si je me fixe pour objectif de pouvoir atteindre les 325 000 francs là par mois là, grâce à mes dividendes que je pourrais payer. C'est ça, non? C'est mes dividendes, non? Oui, Voilà, grâce à mes dividendes que je voudrais payer, il me faut produire 7%, il me faut produire 7% par année sur mon portefeuille. C'est ça, non? c'est ça. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Donc, si je automatise j'arrive à mettre sur mon compte et payer des actions, j'ai une performance de 7%, je mets les 100 000 à chaque fin du mois pendant 20 ans, je pourrai atteindre mes 54 millions au bout de 20 ans et puis mes dividendes vont pouvoir assurer mes revenus mensuels. C'est ça, non? Oui. Ah, ça, c'est réaliste, pas de problème. D'accord. C'est long quand même, hein. Il n'y a pas de souci. Ok, je pense que n'y a pas de problème, j'ai compris cette partie-là. D'accord. Donc, je vais essayer de mieux comprendre le système pour pouvoir faire de plus fortes performances. Mais chaque SGI te donne le taux de performance la performance que tu réalises par année, non? Non, Moi, je suis à Brice Security. c'est un truc que vous calculez vous-même. Ah, c'est moi qui calcule. Ah ouais. D'accord, c'est que je pense avoir je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, mes différentes actions, il n'y a pas de souci. Donc, il faut que je puisse, les actions qui m'ont demandé, il faut que je puisse déterminer leur valeur intrinsèque pour savoir à quel moment il faut qu'ils achètent. Mais vous, par exemple, comme ça, vous êtes un investisseur qui a fait au moins plus de 5 ans sur la BFVM. Comme par exemple, vous avez quelques valeurs intrinsèques bien définies de certaines actions, ou bien les valeurs intrinsèques vont plus varier. Par exemple, comme Total, quand vous connaissez peut-être sa valeur intrinsèque. Alors, donc, c'est comme vous le disiez tantôt, hein. Mhm, Derrière chaque action, il y a une entreprise. Et l'entreprise est dynamique. D'accord? D'année en année, elle va faire des résultats différents. Étant donné même que le résultat, sa rentabilité est en train de varier d'année en année, ça fait que la valeur intrinsèque même de mhm, l'entreprise est aussi en train de changer d'année en année. Donc, même si vous aviez calculé une valeur mhm. intrinsèque il y a un an, la valeur intrinsèque n'est pas la même aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, voilà.